Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle note. Là, je vais vous parler du Monte Carlo. L'approche ou bien la méthode du Monte Carlo, ça se dit quoi? Ça se dit qu'à partir, par exemple, de la population en France, je vais commencer à faire plusieurs échantillons. Je vais faire plusieurs tirages de cette population-là. Je tire le premier tirage, donc le premier échantillon, le deuxième et la troisième, quatrième et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais tirer des gens, j'ai ici leur âge et puis j'ai ici la fréquence d'âge trouvée dans chacun des deux tirages. Et donc du coup je sors un histogramme. Voilà, j'ai un histogramme pour chacune des tirages. Et puis, je peux trouver la loi de probabilité qui les suivent, donc la loi de probabilité à partir de chaque tirage. C'est pas très compliqué, hein. Donc, je tire un tirage, je sors son loi de sa distribution en loi probabiliste. La deuxième fois, le deuxième tirage, je fais la même chose. La troisième fois, je sors un autre tirage et je lui fais la même chose. Et donc l'idée, je tire plusieurs tirages et je les agrège. Donc je reçois donc à la fin, à la suite de l'agrégation, un modèle agrégé. Ça c'est clair. Sauf que là, ici, pour avoir un bon modèle agrégé, on doit agréger ce qu'on retire jusqu'à le modèle ne bouge plus. Donc si le modèle ne bouge plus, donc cette agrégation est valide. Voilà. Maintenant, l'essentialité ici de Monte Carlo, c'est maintenant j'ai un modèle bien valide pour mes tirages. Maintenant, quand je vais tirer un autre échantillon de ma population, je vais le comparer par rapport à ce modèle-là. Donc, par rapport à ce que j'ai fait, parce que les données ici, ça se base sur des tirages précédents. Donc l'objectif de tout ça, c'est de faire un rapprochement du nouveau par rapport au modèle du nouveau tirage par rapport au modèle. Donc dans l'optique de juger par exemple sur ces sources, ou bien de tirer des conclusions, ou bien de faire des correspondances. Je vais expliquer ça en plus. Donc par exemple, soit par exemple là dans TikTok, là j'ai mon échantillon, mon nouvel échantillon, il est là, d'accord, et là c'est la probabilité qui ont été prises à partir du mon modèle agrégé. Donc là c'est la probabilité à partir du monde le modèle agrégé, et ça c'est le nouveau échantillon. Donc maintenant pour chaque échantillon, pour chaque individu dans cet échantillon là, je vais voir sa probabilité dans le modèle. Je vais voir sa probabilité dans le modèle et je vais mettre un point. Donc la deuxième chose, je vais prendre le deuxième individu dans cet échantillon là et je vais voir sa probabilité dans le modèle. Je vais faire un point et ainsi de suite. Jusqu'à je finis tous les individus de mon nouvel échantillon. Voilà. Et donc là, ici, comment je peux tirer des choses, je peux tirer des conclusions, je peux connaître des choses cachées. C'est par exemple, si je trouve que ces points-là, ils ont une droite linéaire au milieu, et là les points ils dépendent de cette droite-là. Donc, je peux par exemple tirer une conclusion sur que cet échantillon-là suit le modèle. Sinon, si par exemple mes poids ils ont aucun sens, donc ils sont parachutés comme ça. Donc, je peux dire que mon échantillon ne suit pas ce modèle-là. Et là, selon le projet et selon ma mission, je peux mettre des interrogations et commence à chercher et commence à dire pourquoi. Et voilà, donc ça c'est une méthode qui va me permettre de comparer un nouvel échantillon par rapport à un modèle existant. Et donc selon et puis là en fait pour qu'on puisse sortir
des conclusions ou bien des résultats à partir de ça. Ça marche pas, ça marche pas seul en fait la méthode de Monte Carlo, mais on doit aussi l'utiliser avec d'autres approches pour aller tirer des conclusions, comme par exemple la régression linéaire en appliquant la loi de Ki2. Ça va me permettre de dire est-ce que ces sources-là sont valides ou pas, et à quel degré elles sont valides, et c'est quoi l'erreur existante, voilà, donc des choses comme ça qui viennent après. Donc l'essentialité de cette note, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, et ben donc on agrège les échantillons, et puis on prend un nouvel échantillon et on va le comparer par rapport à ce modèle-là, dans le but de tirer des résultats et de juger sur lui. Merci à vous et merci bien de me suivre jusqu'à la fin et à la prochaine. Salut.